La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Non, malheureusement. Remplaçons. Dans le sens de, ben, le verbe remplacer. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Je l'aime celle-là. C'est moi qui l'ai écrite. Je l'ai écrite. Je l'ai écrite. La crite. Là, je l'ai écrite, la crite. Tu l'as écrite, en disant, OK, ma crite, ma crite. Ah, OK, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé. Revisité ici et maintenant. Et l'icône, c'est Joël Le Bigot. Non. Non, c'est Jules Léon Dutreuil de Reims. Oh ben putain, attention, là, une petite gorgée de Raspassis. Une gorgée de Raspassis, du Raspassis, tu connais pas le Raspassis? Non, ça Raspassis. Ça qui? Ça Raspa. On aimerait donner ici au Raspacisme 20 secondes de silence. 20 secondes pour le Raspacisme. 20 secondes. 20 secondes. Ah! Alors voilà. Le raspacisme, 20 minutes de silence, on y va? Oui, mais c'est pas très... 20 minutes, c'est pas radiophonique. Ah, on y va! 20 minutes, ok, on y va. Là, les gens se disent, j'espère qu'il le fera pas. Ok, 20 minutes, c'est une première mondiale, ça, là. Ça s'est jamais fait. 20 minutes de silence dans une émission. Ça part maintenant. De silence, ok. Oh, monsieur l'agent, impossible de faire 20 minutes de silence, hein. Sinon, contravention, mais on a tout envoyé à Vancouver, à monsieur René Michel Mounard, on a tout envoyé là-bas, on n'a pas de maudite scène, on est dans la rue, on est en été, on va mourir, oui. Jules Léon Dutreuil de Reims, français, né en 1846 et mort en 1894. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Il a explosé au Tibet. Pow! À l'Asie centrale. Mais en fait, Jules Léon Dutreuil. Jules Léon Dutreuil de Reims. Pas d'une idée de s'appeler Jules Léon Dutreuil de Reims. Pourquoi je m'appelle pas Rénal Gagné de Québec? Alors, Rénal Gagné de Québec, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va vous, les enfants, les femmes, ça va très bien, et vous? Et moi, et ouais! La petite dernière, la 6e dent vient de pousser. Oh, oh, monsieur, ça fait mal, oui, ça marche dans le trou. Ah, mon dos, Jules Léon Dutreuil de Reims. Premièrement, là, c'est Jules Léon Dutreuil de Limoilou. Il est né à Québec, dans un quartier familial, en 1969. Le pervers. Et ça, c'est pas en France, là. C'est pas en Angleterre. C'est pas... nulle part au Japon. C'est à Québec, à Limoilou. Jules Léon Dutreuil de Limoilou, à un moment donné, s'est construit, même pas une barque, c'est pas une barque. Il s'est pris un arbre, là. Il s'est coupé 4 pitounes. 4 pitounes. 2 pitounes, 3 pitounes, 4 pitounes. 4 pitounes? 6 pitounes? Non, 4. OK. Puis, en plus de ça, il s'est ramené ça avec de la broche. Les bio, là. Des pitons, c'est des bio, hein. Vous saviez pas, là. Ben, on savait pas. On sait pas. On n'est pas des maîtres braveurs, nous. Ah ouais, voyons donc.
Pas besoin d'être un maître braveur, il suffit d'avoir un quotient. On n'a pas de quotient, nous autres! Ah, OK. Alors donc, ce cher ami, ce qu'il a fait, c'est qu'avec 4 bio rassemblés ensemble, il est parti au Tibet pour rechercher son moi profond. Comment ça, il n'a pas pris un psychanalyste? Ben, c'est parce que Rapaille n'était pas disponible. Hey, voyons donc! Il coûtait trop cher. Il coûtait trop cher. Ben, il n'y avait pas les moyens. Ben non. Ben non, Jules Léon Dutreuil, il avait que 28 cents. 28 cents! Il n'est pas parti à Vancouver, non. Non, il n'est pas parti à Vancouver. Non, il est resté dans l'eau et il a vogué jusqu'au Tibet. En fait, il ne savait pas que c'était le Tibet. Il y avait des gens qui disaient « Tibet, 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 Tibet. » Il s'est dit hey, « Je suis à Québec, Tibet, 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 Tibet. » Puis là, il rentre là. Il rentre dans le port de Tibet. Dans le port de Tibet, il y a des Tibets blafards qui se demandent pourquoi le mort n'est pas rare. Le mort n'est pas rare. Ben, mais au Tibet, le mort n'est pas rare parce qu'il se transforme en ange. Tous les Tibétains sont des anges. Vous saviez pas ça, vous? Ben voyons, non. Tu étais en train de délirer en direct. Non, je délire pas en dialecte. Il n'y a pas de dialecte. OK. Il n'y a rien. Voyons, tu savais pas que Jules Léon Dutreuil, hein, quand il s'est rendu, il venait de Limoilou, quand il s'est rendu là-bas, au Tibet, il pensait que c'était chez lui. Oh, il pensait qu'il avait fait un tour en rond. Puis, mais voyons, ben oui, c'était un enfant, un adolescent, un prépubère, là. Il se la branlait régulièrement, branlait la tête en se disant « Ah, je suis le meilleur, je suis le plus fou. » Là, à un moment donné, il est arrivé au Tibet avec des gens qui disaient « Hé, Tibet, 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 Tibeti. » Là, il disait « Tibeti pas. » Et là, il se rendait compte que tout le monde disait « Tibet, Tibet. » Il dit « On va appeler ça le Tibet. » Là, à un moment donné, il y a une jeune fille sublime qui lui a demandé vous voulez un Tibet, un sorbet, un sorbet, vous voulez un sorbet, un sorbet, aux fraises, aux cerises, 2 cerises, 1 cerise, 2 cerises, lesquelles? Les vôtres. Oh, le pervers. Là, c'est comme ça qu'il a peuplé le Tibet. Jules Léon Dutreuil, en demandant un sorbet à 2 cerises, a fait sa vie là-bas. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.